Que ceux qui sont pour la transformation du garde-meuble du sous-sol en nouveau centre de bien-être lèvent la main. La voix de ma tante Béatrice était tranchante, déchirant le silence de la bibliothèque comme un rasoir dans du vieux velours. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Autour de la table en acajou, les mains se sont levées. D'abord mon oncle Jean-Pierre, puis Théo, puis Léa. C'était unanime. Ils ne votaient pas pour un garde-meuble. Ils votaient sur mon foyer. Depuis 3 ans, j'habitais l'appartement en rez-de-jardin de l'hôtel de Varennes, un immeuble de pierre de taille historique dans le Marais que ma famille occupait depuis des générations. Pour eux, je ne faisais qu'occuper de l'espace une œuvre de charité temporaire, une squatteuse dans l'héritage familial. C'est réglé alors, dit Béatrice en refermant sèchement son porte-documents en cuir. Elle fit glisser une feuille de papier sur le bois verni. Elle s'arrêta pile au bord de la table, à quelques centimètres de ma main. Un avis d'expulsion. 30 jours. Ce n'est rien de personnel, Élodie, ajouta Léa, vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone. Mais honnêtement, le sous-sol sans le renfermer. Une cave à vin donnera de la valeur au bien. Tu comprends, n'est-ce pas? Théo éclata de rire, un son sec et méprisant. Ouais, Hello. Vois ça comme un coup de pouce. Tu ne peux pas squatter ici éternellement. Il est temps de rejoindre le monde réel. J'ai regardé la vie. J'ai regardé leur visage suffisant, confortable, totalement assurés de leur pouvoir. Ils se prenaient pour le conseil d'administration. Ils pensaient que cet immeuble, cette bibliothèque, cette table même, leur appartenait par droit du sang. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je ne leur ai pas rappelé que j'avais réparé la chaudière l'hiver dernier avec mon propre argent, ou que c'était moi qui classais les archives qu'ils ignoraient. J'ai juste ramassé le papier. Au-dessus de nous, le lustre en cristal accrochait la lumière d'hiver, la fracturant en mille arcs-en-ciel. J'ai regardé les grains de poussière danser dans les rayons. Ils étaient si beaux, si silencieux. Tout comme la vérité que je gardais dans ma poche. Ils n'expulsaient pas une locataire. Ils déclaraient la guerre à leurs propriétaires. Astérisque astérisque astérisque. Je suis descendu par l'escalier de service étroit, la lourde porte en chêne se refermant derrière moi, bloquant l'odeur du parfum coûteux et de la vieille fortune. L'air ici était différent, plus frais, sentant la terre humide et la brique centenaire. Pour eux, c'était l'odeur de l'échec. Pour moi, c'était l'odeur du point zéro. Je suis entré dans mon appartement et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas fait un seul carton. Au lieu de cela, je suis allé vers l'armoire vintage dans le coin et j'ai sorti mon uniforme. Pas une armure, mais un déguisement. Un sweat à capuche universitaire trop grand, élimé au poignet. Un legging qui avait connu des jours meilleurs. J'ai attaché mes cheveux en un chignon brouillon, laissant des mèches tomber sur mon visage. C'était l'Élodie qu'il connaissait. L'archiviste en galère. La nièce qui avait besoin d'aide. Je me suis regardée dans la glace. C'était un camouflage parfait. Sous ce sweat, mon esprit faisait tourner un algorithme à 1 milliard d'euros, mais tout ce qu'il voyait, c'était une fille qui n'arrivait pas à s'en sortir. Ce matin-là, avant la réunion, j'étais dans la cuisine quand je les ai entendus dans le couloir. Ils ne baissaient même pas la voix. C'est pour son bien, vraiment, disait Béatrice à Léa. Si on continue à la laisser loger gratuitement, elle ne prendra jamais son envol. L'expulser, c'est presque un acte de charité. Je sais, soupira Léa, le bruit des glaçons teintes contre son verre. C'est embarrassant, franchement. Avoir une cousine squatteuse. Je ne peux même pas filmer de contenu dans la bibliothèque sans avoir peur qu'elle passe dans le champ avec ces têtes-là. Elles ont ri. Un son léger, aérien, qui m'a arraché la peau de ma dignité. J'étais restée là, les mains crispées sur le plan de travail jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. C'est à ce moment-là que le dernier fil de loyauté a rompu. Ils ne voyaient pas un membre de la famille. Ils voyaient une tache sur leur esthétique. Mais voici le secret qu'ils n'ont jamais compris. L'invisibilité est un super-pouvoir. Parce qu'ils pensaient que je n'étais rien, ils n'ont jamais pris la peine de me cacher quoi que ce soit. Pourquoi verrouiller le classeur quand la personne dans la pièce est juste la pauvre Élodie confuse? Pourquoi détruire les relevés bancaires quand la nièce ne comprend rien à la finance? Pendant 2 ans, j'ai été le fantôme dans la machine de l'hôtel de Varennes. J'ai ramassé le courrier qu'ils laissaient traîner sur la console. J'ai vu les tampons rouges urgents sur les avis de taxes foncières. J'ai vu les mises en demeure de saisie que l'oncle Jean-Pierre cachait entre les pages de ses magazines de golf. Ils m'ont traité comme un meuble, et en retour, j'ai appris l'architecture de leur destruction. Je me suis assise à mon bureau, une installation multi-écran cachée derrière un paravent, et j'ai réveillé mon ordinateur. Les écrans se sont allumés, illuminant les murs de pierre sombre. Ils appelaient cet endroit un donjon. Je l'appelais mon centre de commandement.
J'ai rouvert les registres de transfert de propriété. Juste pour les regarder. Pour sentir le poids de la signature numérique. Je me souvenais du jour où l'enchère s'était clôturée. C'était silencieux. Pas de marteau, juste une notification sur mon écran. Le trust familial avait fait défaut sur le renouvellement du bail amphithéotique il y a 3 mois. L'immeuble avait été mis aux enchères silencieuses pour recouvrer les dettes. Et je l'avais acheté. J'avais acheté le toit au-dessus de leur tête, le parquet sous leurs pieds, et la table même où ils venaient de voter pour m'écraser. Ils pensaient que le silence était de la faiblesse. Ils pensaient que mon absence de protestation était de la soumission. Ils ne réalisaient pas que je ne discutais pas parce que je n'en avais pas besoin. On ne discute pas avec des locataires qui ont 3 mois de retard de loyer. On prépare simplement les papiers. Je me suis adossée, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Laissez-les boire leur champagne ce soir. Laissez-les porter un toast à leur nouvelle cave à vin et à leur réputation lavée. Je n'étais plus la locataire invisible. J'étais le loup à leur porte, et j'avais les clés. Astérisque, astérisque, astérisque. La nuit s'est installée sur Paris, lourde de froid et de silence, mais le plafond au-dessus de ma tête vibrait du bruit sourd de la fête. Il débouchait les bonnes bouteilles ce soir. Je pouvais entendre les rires étouffés, le tintement du cristal, le son de gens trinquant à leur propre intelligence. J'étais assise dans la lueur de mes moniteurs, une tasse de thé noir fumant à côté de moi. Sur l'écran, une image différente se dessinait. Ce n'était pas un portrait de famille. C'était l'autopsie de leurs finances. La plupart des gens voient une famille comme les Varenne et pensent à la richesse. Ils voient l'immeuble, les manteaux sur mesure, les étés à Saint-Tropez. Ils voient l'actif. Mais dans mon métier, nous avons un dicton. Les actifs nourrissent l'ego, les liquidités nourrissent la famille. J'ai ouvert le dossier intitulé Astérisque audit locataire, Théo Astérisque. Mon cousin Théo aimait parler de décentralisation et du futur de la monnaie. Au dîner, il me faisait des cours sur pourquoi épargner était pour les vieux et comment il gérait ses fermes de rendement crypto. Mais les chiffres sur mon écran racontaient une tragédie. Son portefeuille crypto n'était pas un coffre-fort, c'était une passoire. Il était surendetté, empruntant contre des actifs qui avaient déjà perdu 40% de leur valeur. Il conduisait un SUV de luxe en leasing pour lequel il n'avait pas payé depuis 3 mois. Il était ce qu'on appelle riche en papier, pauvre en poche, sauf qu'il ne possédait même pas vraiment les papiers. Il possédait la dette qui y était attachée. J'ai cliqué sur l'onglet suivant. Astérisque Léa astérisque. Léa était influenceuse. Pour ses 50 000 abonnés, elle était l'incarnation du style, vieille fortune. Mais en regardant les relevés de cartes de crédit liés au compte d'entretien de l'immeuble, des dossiers auxquels j'avais accès parce que j'avais racheté la dette, la vérité était pathétique. Facture numéro 4092, astérisque consultation décoration all astérisque. 5 000 €. En croisant avec ses réseaux sociaux, c'était le prix exact du sac Chanel vintage qu'elle avait déballé le même jour. Facture numéro 4103, astérisque réparation plomberie d'urgence astérisque. 3 000 €. Drôle, parce que j'avais réparé cette fuite moi-même avec une clé anglaise et un joint à 2 €. La date coïncidait avec son week-end à Ibiza. Elle n'était pas riche. Elle était insolvable. L'insolvabilité, c'est quand l'illusion s'arrête. Ils brûlaient les meubles pour chauffer la maison, convaincus que parce que le feu était brillant, ils avaient chaud. L'oncle Jean-Pierre, le trésorier, avait vidé les réserves de liquidité du trust il y a 5 ans pour couvrir de mauvais investissements immobiliers. Il déshabillait Pierre pour habiller Paul, déplaçant l'argent entre les comptes pour cacher l'hémorragie. Et moi? J'ai regardé mes propres comptes. Calme, ennuyeux, liquide. Je n'avais pas de voiture en leasing. Je n'avais pas de dressing plein de sacs que je ne pouvais pas me payer. J'avais des revenus. J'avais la propriété. J'avais l'acte de vente du sol sur lequel il se tenait. C'est une sensation étrange de réaliser que les géants avec lesquels vous avez grandi ne tiennent en fait que sur des échasses. Vous n'avez pas besoin de les pousser. Il suffit d'attendre que le vent tourne. Au-dessus de moi, la musique a forci. Laissez-les danser. Laissez-les boire les bouteilles millésimées qui, techniquement, m'appartenaient désormais. Ils faisaient la fête sur le pont du Titanic, et j'étais l'iceberg qu'ils n'avaient pas vu venir. Astérisque, astérisque, astérisque. Le matin est arrivé avec la lumière pâle et impitoyable d'un hiver parisien. Je ne me suis pas réveillée avec une alarme. Je me suis réveillée avec une notification sur mon téléphone. Mon application bancaire. Le dividende trimestriel de mon portefeuille commercial venait de tomber. C'était un chiffre avec assez de zéros pour acheter tout le pâté de maison, et pourtant, j'étais censée compter les heures avant de devenir sans-abri. Je me suis levée.
Je n'ai pas touché au carton qu'il s'attendait à me voir remplir. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert un contact enregistré sous le nom de Maître M. Maître Maillard. 9 heures. La bibliothèque. C'est le moment. Sa réponse fut immédiate. J'ai les documents. À tout de suite. Je me suis douchée, m'habillant avec soin. Sous mon sweat gris trop large, je portais un chemisier en soie et un pantalon de tailleur. C'était une armure privée. Quand je suis montée à l'étage noble, la maison était silencieuse, soignant la gueule de bois de la victoire. Les restes de leur célébration jonchaient encore la console de l'entrée, des flûtes à moitié vides, un bouchon de liège, l'avis d'expulsion qu'ils avaient fait glisser vers moi 12 heures plus tôt. Je suis allée dans la cuisine. Théo était là, appuyé contre l'îlot en marbre, buvant un jus détox. Il avait une sale mine. Il m'a vue et a ricané. Matin difficile. Hello? Tu veux de l'aide pour trouver des cartons? Je connais un gars qui a une boîte de déménagement. Il te fera peut-être un prix si je lui demande gentiment. Ça va aller. Théo, ai-je dit en me servant un café. Ma main était stable. Garde tes faveurs. Tu pourrais en avoir besoin. Il a ri en secouant la tête. Toujours aussi dramatique. Écoute, ne rends pas les choses difficiles. Sois parti d'ici le premier. Les ouvriers viennent prendre les mesures pour les casiers à vin. Béatrice est entrée à ce moment-là, vêtue d'un peignoir en soie qui coûtait plus cher que mon prétendu revenu annuel. Élodie, dit-elle en serrant sa tasse. J'espère que tu n'es pas là pour supplier. Le vote était définitif. Nous ne changerons pas d'avis. Je ne suis pas là pour supplier. Tante Béatrice. Je voulais juste vous prévenir que Maître Maillard arrive à 9 heures. La pièce devint silencieuse. Béatrice échangea un regard avec Théo. Un regard de triomphe. Il pensait que je l'avais appelé pour demander un délai. Maître Maillard? Le sourire de Béatrice devint tranchant. Très bien. Il est temps d'officialiser tout ça. Il pourra t'expliquer les termes juridiques si tu as du mal à comprendre le concept d'expulsion. Exactement, ai-je dit en prenant une gorgée de café. Il vient pour finaliser la transition. La transition, gloussa Théo. C'est un joli mot pour dire qu'on te vire. Mais bien sûr, transition. Assurez-vous d'être tous dans la bibliothèque, ai-je ajouté en partant. Il faut que tout le monde soit présent. Des signatures seront requises. Oh, on sera là, cria Béatrice derrière moi. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Astérisque. Maître Maillard arriva à 9 heures précises. C'était un homme de la vieille école, costume 3 pièces en laine, une mallette en cuir impeccable et une expression qui ne trahissait absolument rien. La famille était disposée autour de la table de la bibliothèque comme une cour royale attendant un tribut. Béatrice siégeait en bout de table. Jean-Pierre était à sa droite, vérifiant sa montre, transpirant légèrement malgré la fraîcheur de la pièce. Théo et Léa étaient affalés sur le canapé en cuir, les yeux sur leur téléphone. Quand les lourdes portes s'ouvrirent, Béatrice ne se leva même pas. « Maître » dit-elle en désignant vaguement la chaise vide. « Merci d'être venu si vite. Nous avons besoin que les papiers d'expulsion soient signifiés immédiatement. » Élodie fait des difficultés. Maître Maillard ne s'assit pas. Il ne la regarda même pas. Il passa devant Béatrice, devant Jean-Pierre, devant les cousins, et s'arrêta directement devant moi. Il inclina légèrement la tête, un geste de déférence sincère qu'il n'avait jamais offert à personne d'autre dans cette famille. « Bonjour, Élodie, » dit-il d'une voix chaleureuse. « J'ai les mises à jour de votre portefeuille. Les résultats trimestriels sont exceptionnels. » Le silence qui suivit n'était pas celui d'une bibliothèque, mais celui d'un vide d'air. « Maître ?» La voix de Béatrice était aiguë, fragile. « Qu'est-ce que vous faites? Nous ne sommes pas là pour discuter de portefeuille. Nous sommes là pour faire partir la locataire. » Maître Maillard se tourna lentement vers elle. Il posa sa mallette sur la table et fit claquer les verrous. Le son résonna comme 2 coups de feu. Il semble y avoir un malentendu majeur concernant le statut juridique des occupants de cet immeuble, dit-il en sortant une pile de dossiers. Et franchement, Béatrice, il est temps de s'adresser au voleur qui est assis à cette table. Il fit glisser un dossier rouge vers l'oncle Jean-Pierre. Il y a 3 ans, le Trust Varenne devait renouveler le bail de cet hôtel particulier. Continua Maillard d'un ton clinique. Les frais de renouvellement s'élevaient à 4,5 millions d'euros. Les fonds ont été retirés du compte principal du Trust. Le visage de Jean-Pierre devint de la couleur de la cendre. Cependant, poursuivit Maillard, les fonds ne sont jamais arrivés à la mairie. Ils ont été détournés vers une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Une société liée à vous, Jean-Pierre. C'est un mensonge, murmura Jean-Pierre, sans lever les yeux.
C'est une trace écrite, corrigea Mayer. Et elle est imparable. Comme les frais n'ont pas été payés, le bail a expiré. Le Trust Varenne a perdu ses droits sur sa propriété il y a 2 ans. La ville a saisi l'immeuble et l'a mis aux enchères silencieuses pour éponger la dette. Enchères. Théo rit nerveusement. C'est impossible. On l'aurait su. Quelqu'un l'aurait acheté. Quelqu'un l'a acheté, ai-je dit. Ma voix était douce, mais elle porta. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. L'enchère était privée. Théo. Soupli fermé. Pas de presse. Juste une question de liquidité. J'ai sorti de mon sac le document que je gardais précieusement depuis 24 mois. Un document lourd, relié de bleu, frappé du sceau officiel de la ville de Paris. Je me suis approché de la table. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai posé délicatement, délibérément, en plein centre de la surface en acajou où ils avaient voté ma perte la veille. Maître Maillard n'est pas venu ici pour m'expulser, ai-je dit en regardant Béatrice droit dans les yeux. Il est venu pour vous présenter votre propriétaire. Maillard esquissa un mince sourire. J'ai l'honneur de gérer les actifs immobiliers d'Élodie depuis 2 ans. Elle est la propriétaire unique de l'hôtel de Varennes. Et elle est la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas tous actuellement à la rue. Astérisque astérisque astérisque. Kyle fut le premier à rompre la paralysie. C'est de la fraude. Tu ne peux pas racheter un immeuble dans le dos d'un trust. Il y a des lois. Il y en a, acquiesçai-je en m'asseyant. Et Maître Maillard les a toutes respectées. Contrairement à l'oncle Jean-Pierre. Jean-Pierre était effondré sur sa chaise. Il savait ce qu'il y avait dans le dossier rouge. Les virements. Les numéros de compte offshore. La preuve de son vol. Élodie, ma chérie. Commença Béatrice, sa voix tremblante. Elle essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace de douleur. Ne soyons pas dramatiques. Nous sommes une famille. On a voté pour la cave? Oui, mais on allait te trouver un appartement charmant. On aurait payé la caution. Vous avez voté mon expulsion? L'ai-je corrigé. Vous m'avez donné 30 jours pour vider les lieux afin de stocker du vieux pinot noir là où je dors. Ne réécris pas l'histoire juste parce que tu réalises que c'est moi qui tiens la plume. Je me suis levée. J'ai retiré le sweat à capuche que je portais depuis 3 ans, le laissant glisser au sol. En dessous, mon chemisier en soie accrochait la lumière. J'ai défait mon chignon, lissant mes cheveux. La nièce s'était évaporée. La propriétaire restait. Pendant des années, vous avez vécu ici gratuitement. Ai-je dit, ma voix remplissant la pièce. Vous avez facturé votre train de vie sur les fonds d'entretien de l'immeuble. Mais le trust n'existe plus. Le bail est expiré. Et je ne suis pas une œuvre de charité. J'ai sorti 4 enveloppes de mon sac. Ce ne sont pas des avis d'expulsion, ai-je dit en faisant glisser une vers chacun d'eux. Je suis une femme d'affaires juste. Je crois qu'il faut donner une chance aux locataires de conserver leur logement. Béatrice ouvrit la sienne. Ses mains tremblaient tellement que le papier crissait. Ce sont des factures, expliquai-je. Le prix du marché pour un appartement de 6 pièces dans le Marais est actuellement de 12 000 € par mois, plus une prime pour les prestations historiques. Et, bien sûr, le rappel de loyer pour les 24 mois pendant lesquels vous avez squatté mon immeuble depuis la dissolution du trust. Léa eut le souffle coupé. 200 000 €? Je n'ai pas cet argent. Je sais, ai-je dit. J'ai vu ton dossier de crédit. Tu as dépensé tes liquidités pour Ibiza et pour un sac que tu ne pouvais pas te payer. Je me suis tournée vers Théo. Et toi, le génie de la crypto? Je suis prête à accepter les bitcoins, mais vu ton portefeuille ce matin, je ne pense pas que ça t'aidera beaucoup. La pièce puait la panique. C'était une odeur spécifique, l'odeur de l'ego qui brûle. Tu ne peux pas faire ça? Murmura Jean-Pierre d'une voix rauque. Je vais aller en prison. C'est fort probable, admit Maître Mayer. Les charges de détournement de fonds sont distinctes du procès civil pour les loyers impayés. Je vous suggère de trouver un avocat, Jean-Pierre. Je ne suis plus disponible pour vous représenter. Béatrice me regarda, l'arrogance envolée. Élodie, s'il te plaît. Où irons-nous? C'est notre maison. Non, ai-je dit en posant mes mains sur la table. C'est mon immeuble. C'est devenu ma maison le jour où je l'ai sauvé de la cupidité de ton mari. C'est devenu ma maison le jour où j'ai réalisé qu'aucun de vous ne m'offrirait jamais de siège à cette table à moins que je n'achète la table elle-même. J'ai regardé ma montre. Vous avez 24 heures pour régler le solde ou libérer les lieux. Si vous n'êtes pas sorti demain à midi, l'huissier procédera à l'expulsion. Je crois que vous connaissez la procédure. Vous m'avez rédigé un avis très instructif hier. Je me suis tournée vers Maître Mayer. Maître, je serai dans mon bureau. Au sous-sol. Je suis sortie de la bibliothèque, les laissant assis dans les décombres de leur propre vie.
Je n'ai pas regardé en arrière. Les propriétaires ne regardent pas en arrière. Ils regardent le bilan. Astérisque astérisque astérisque. 3 mois plus tard, la bibliothèque de l'hôtel de Varennes était enfin calme. L'écosystème de l'immeuble avait guéri. Jean-Pierre ne s'inquiétait plus de sa cave à vin, il était occupé par l'audit criminel du procureur. Béatrice avait dû déménager dans un petit appartement moderne à Boulogne-sans-Âme, exactement le genre de luxe qu'elle prétendait mépriser. Théo et Léa avaient disparu dans la nature. Théo dormait sur le canapé d'un ami et Léa apprenait que, influenceuse, n'est pas un métier accepté par les bailleurs sans garant. Mais je n'avais pas expulsé tout le monde. Madame Morel, la gouvernante qu'il traitait comme un fantôme depuis 20 ans, était maintenant la gestionnaire de l'immeuble. J'ai doublé son salaire dès le premier jour. J'ai fermé mon ordinateur. L'écran est devenu noir, reflétant mon visage. Pas de souhait aujourd'hui. Juste moi. J'ai traversé le couloir, mes talons claquant sur le marbre. L'air ne sentait plus le renfermer. Il sentait la cire d'abeille et la peinture fraîche. Il sentait la possession. J'ai réalisé alors que l'héritage, ce n'est pas ce que l'on reçoit. Ce n'est pas un nom ou un compte en banque. L'héritage, c'est la compétence. C'est le travail silencieux que l'on fait dans l'ombre pendant que les autres dansent dans la lumière. Il pensait que j'étais une squatteuse parce que je vivais au sous-sol. Il n'avait pas compris que les fondations sont la partie la plus importante d'une maison. Pendant qu'il décorait le grenier, je renforçais les poutres. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée et je suis sortie dans la rue. La neige tombait doucement sur le marais. J'ai boutonné mon manteau et j'ai levé les yeux vers l'immeuble. Astérisque mon astérisque immeuble. Je n'étais pas la nièce. Je n'étais pas l'archiviste. J'étais l'architecte de ma propre vie. Et d'ici, la vue était parfaite. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Si vous avez déjà été la personne silencieuse dans la pièce qui détenait toutes les réponses, abonnez-vous. Nous construisons notre propre table.